Maranatha, Maranatha, Cristo viens ici-bas, Cristo viens ici-bas. Il s'agit de Deutéronome, chapitre 18, et au verset 18. Mais pour bien centrer le topic, je vais lire pour vous dès le verset 13 pour continuer jusqu'au verset 22 et pour mettre en contexte le sujet à discuter ce soir. Deutéronome, chapitre 18, commencez au verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alors, le sujet commence avec le verset 13, plutôt le verset 15, qui aboutit jusqu'au verset 22. Dieu a promis de susciter un prophète comme Moïse à l'intérieur du peuple, au sein du peuple. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour où de l'assemblée que tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Ici, c'est le peuple Israël, les 12 tribus d'Israël qui étaient dans le désert et ils ont voulu voir, entendre même la voix de Dieu. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je le susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles et qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demandera compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est une audace, c'est pas audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Maintenant, le topic à discuter, parce que ici on parle de 1400 ans avant Christ. On est en 2018, donc on pourrait être de presque 3500 ans. Cette prophétie a été prononcée que Dieu a promis à un certain temps de l'histoire de susciter un prophète au sein du peuple comme Moïse. Il faut tout d'abord connaître qui était Moïse. Moïse était un choisi de Dieu, un libérateur, un législateur, un homme qui a parlé à Dieu face à face. Et tout à travers les âges, les enfants d'Israël ont considéré Moïse comme le plus grand de tous les prophètes. Maintenant, à travers les âges, on a d'autres prophètes. Mais au temps de Christ, au temps de Jésus-Christ, au temps de Jean-Baptiste, on a soupçonné que ce prophète qu'on a parlé dans Deutéronome, il n'était pas encore venu. Jean chapitre 1, au verset 20 à 23. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et les gens sont venus vers Jean pour lui poser cette question. On lui demande, es-tu le Christ ou es-tu ce prophète? Et ils lui demandèrent, qui donc, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Alors, du temps de Jean-Baptiste, le peuple, les Juifs, les Judéens, ils ont soupçonné que le prophète promis de la Bible par Moïse n'était pas encore venu.
C'était pas Jean-Baptiste, c'était pas Isaïe, c'était pas Jérémie, c'était pas les autres prophètes de la Bible. Donc on attend encore ce prophète avec la grandeur, avec et la hauteur de Moïse. Et ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous envoyaient. Qui dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Voilà, tout à travers les âges, on n'a pas encore découvert ce prophète. Alors, Jésus-Christ lui-même, on lui a posé presque cette même question, mais d'une façon que Jésus-Christ lui-même, il a posé aux gens cette question. Jésus-Christ est arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples. Alors, nous venons de voir que Jean-Baptiste a affirmé qu'il n'était pas ce prophète. Maintenant, nous allons voir, est-ce que Jésus-Christ lui-même, il a soupçonné qu'il était ce prophète. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, sachant que Jean-Baptiste a été assassiné. Les autres, Élie était monté au ciel. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, le dit-il en parlant du Christ, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus reprenant la parole, lui dit, oui, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ainsi de suite. Encore, pour continuer avec Pierre, Pierre a répondu à Jésus-Christ encore un autre texte de la Bible. Retournons dans le livre de Daniel, plutôt 2 Samuel, chapitre 7, et nous allons voir que Dieu a promis à travers David un futur personnage. Il serait un roi, il serait aussi un prophète, pas nécessairement dans ce texte-là, dans 2 Samuel, mais dans les autres textes de la Bible, on veut faire savoir qu'il est un personnage extraordinaire. Il est tellement important, on a beaucoup de titres pour lui. À côté de Moïse, qui était un berger à un certain temps, avant il était un prince d'Égypte, et dans le désert, il est devenu libérateur d'Israël de l'esclavage. 2 Samuel chapitre 7, et rappelez-vous bien, Pierre a répondu à Christ, à Jésus, il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et comment Pierre a pu savoir cela? Bien sûr, l'inspiration divine, l'inspiration de Dieu, Jésus qui l'a dit. Mais il faut ajouter à cela, il y a des textes qui ont été bien écrits en parlant de personnages à venir qui n'étaient pas encore venus, qui n'étaient pas Salomon, qui n'étaient pas David. Et nous allons voir dans les autres études que ce personnage devrait manifester sa présence parmi le peuple Israël. Et nous allons voir qu'il va venir dans la fin des temps. Bon, disons 2 Samuel chapitre 7, commencez au verset 12 à 16. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Et celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son trône, son règne. Ici, c'est très spécifique, c'est quelqu'un qui est un petit-fils de David, et David est son arrière-grand-père. Ce sera lui qui bâtira une maison à moi, à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alors on commence à voir la similarité, comment dirais-je, la similitude entre ce texte et ce que Pierre a répondu.
Et je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. N'oubliez pas que David aussi était un prophète. Les prophéties de David sont nombreuses parce qu'il a beaucoup écrit des psaumes. Dans les psaumes de la Bible, on trouve des prophéties concrètes. Donc David était aussi un prophète. Ici, on parle de quelqu'un qui est comme David, un fils de David. Et la Bible nous dit, dans le contexte original, dans l'hébreu, ça devrait être traduit ainsi, après avoir couché avec tes pères pendant longtemps. On n'a pas traduit ainsi, mais je lis ici la version Louis II. Mais ici, on traduit, quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Mais le contexte ici, c'est qu'après avoir passé à la mort pendant longtemps, et vous allez voir, Osée met l'accent sur cette même situation. Après avoir perdu la notion de David pendant longtemps dans l'histoire du monde, et un beau temps, dans la fin des temps, Dieu suscitera. Il va élever lui-même un des fils de David. Et Dieu va le placer sur le trône de David. Et il sera un roi. Il sera comme pour Dieu un père. Il sera pour Dieu c'est un fils de Dieu même. Donc ici c'est très important parce que Jésus-Christ, c'est pas tout à fait ça parce que Jésus-Christ n'est pas directement des entrailles de David. Les gens ont fait des commentaires à travers la Bible. Peut-être ça va prendre un autre aspect de compréhension parce que Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ, parce que c'est très important pour connaître ce personnage que 2 Samuel a promis. Salomon n'a pas aussi accompli ce texte, parce que premièrement, le trône de Salomon est tombé. Après la mort de Salomon, le trône est déchiré. Et ici, on parle aussi quelqu'un qui va affermir, qui va avoir un trône affermi pour toujours. Et deuxièmement, il sera comme un fils de Dieu. Et troisièmement, c'est lui qui va construire un temple. Certes, Salomon a construit un temple, mais lui, il va construire un temple, mais le temple qu'il va construire a cette continuation éternelle. Et il sera comme un fils de Dieu. Donc là, dans ce texte, Jésus-Christ n'a pas construit de temple quand il était venu. L'histoire n'a pas raconté que Jésus-Christ a construit un temple. Deuxièmement, il paraît que ce personnage aura aussi une famille, parce qu'on promet qu'il va rester sur le trône, mais il y aura pour toujours, le mot pour toujours qui veut dire après son départ, après sa disparition de ce monde, il va avoir un fils qui le remplace comme dans le temps de David. Donc ça n'a jamais été réalisé dans les histoires. Donc il faut rechercher ce personnage. Et ici, on est en train de connecter les choses parce que tout simplement, on va retourner dans Deutéronome chapitre 18. Vous allez voir ce personnage de Deutéronome chapitre 18 que Dieu a promis de susciter au sein du peuple, n'est que d'autre ce David-là, et n'est que d'autre, il sera un prophète, il sera un roi, il sera un constructeur, un bâtisseur du temple, et il sera aussi un prêtre, comme Moïse. Moïse était un prêtre. Moïse a fait des sacrifices. Moïse était législateur, on peut dire, il était comme un oint. Moïse était un oint, un roi. Il a fait sortir le peuple Israël du milieu d'Égypte. Donc, et on va continuer pour voir parce que ce personnage, d'après le Christ, d'après Jésus-Christ lui-même, la Bible nous dit Jésus-Christ est le Dieu des prophètes. Et nous allons voir que la Bible parle de Jésus-Christ comme Dieu incarné. Ce Dieu incarné, c'était Yahweh dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir 2 textes importants pour comprendre qui est ce Jésus-Christ.
que la Bible parle qu'en grande partie, les chrétiens ne comprennent pas. Les chrétiens ne connaissent pas ce Jésus-Christ-là vraiment. Son nom était Yahshua. Et ce Yahshua était un noir. Il n'était pas un blanc. Donc on nous a bafoué, on nous a donné un blanc, yeux verts, yeux bleus, choses comme ça, et européen, mais c'est pas du tout ça. Ce Jésus-Christ-là, que la Bible parle, c'était un noir, et ce noir-là, il a fait des déclarations solennelles, et dans ces déclarations solennelles, nous allons découvrir que l'Ancien Testament a aussi parlé de lui. Recherchons Zacharie, chapitre 12, et Zacharie, chapitre 12, vous allez voir, au commencement, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et dans le texte original, la parole était ainsi. Oracle, parole de Yahweh. Le mot l'Éternel n'était pas là. C'est une affaire des Blancs qui a mis l'Éternel dans la Bible. Mais le vrai mot, c'est Yahweh, le Dieu d'Israël. Ainsi parle Yahweh qui a étendu les cieux. Il a fait les galaxies. Vous voyez derrière moi, on a des galaxies. C'est Yahweh qui a fait ces choses. Il a fait les ciels, les cieux, la terre, la mer, les choses comme ça. Il a tout créé. Et qui a formé l'homme. C'est lui qui a pris l'homme de la poussière de la terre. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, le nom Yahweh signifie I am en anglais, ou bien je suis, le grand je suis. C'est lui qui a fait son apparition sur Moïse. Moïse l'a rencontré dans le désert, dans le buisson ardent. Et ce personnage-là qui continue à vivre au sein du peuple d'Israël. C'était lui, et c'est lui qui est devenu Jésus-Christ. Alors, il est le fils du Dieu Tout-Puissant, du Dieu le Père. Il faut bien dire que le Père l'a doté. Il est le fils, l'unique fils de Dieu lui-même. Et il n'est pas devenu fils de Dieu. Il est naturellement fils de Dieu de toute éternité. Maintenant, et dans ce même chapitre, Zacharie chapitre 12, la Bible nous dit que en verset 9, on va continuer. En ce jour, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Dans cette prophétie, peut-être dans le futur, on aura le temps de discuter un peu cette prophétie. Cette prophétie n'est pas encore réalisée d'ailleurs. Ce sera dans le futur, après le rassemblement des 12 tribus d'Israël. Mais le verset 10, c'est le verset le plus intriguant, le plus important. Alors je répandrai, c'est l'Éternel, c'est Yahweh, dans le futur. Dans le futur, quand Yahweh rassemble tout le peuple noir, d'ailleurs, il faut bien dire, les enfants d'Israël, c'est nous les Noirs. Les Noirs qui sont dispersés dans la Caraïbe, en Haïti, Jamaïque, et partout dans le monde, dans la diaspora, et nous remplissons aussi l'Afrique. C'est nous qui est en question ici. Alors, je répandrai sur la maison de David. Donc, dans la fin des temps, on revoit la maison de David sur la terre. Pourquoi parler de la maison de David? Parce qu'il y aura un David. Alors, vous voyez maintenant les prophéties qui ont été faites par dans 2 Samuel, et les prophéties aussi bien que nous avons lues dans les autres textes, et on va les voir dans la fin des temps. Et Zacharie chapitre 12, c'est un chapitre de fin des temps, après le rassemblement des 12 tribus d'Israël. Dieu va susciter la maison de David, et de la maison de David, quelqu'un qui va régner sur les 12 tribus d'Israël. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Donc Dieu va déclencher le Saint-Esprit, il va précipiter le Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ici, pesons un peu sur ce texte-là. Les habitants de Jérusalem, le peuple noir, qui jusqu'à présent ne connaît pas qui est Christ, qui est Yahshua, c'est Yahweh qui est devenu humain. Et dans ce temps-là, d'après la prophétie, c'est dans la fin des temps,
quand l'Esprit de Dieu, quand Dieu fait précipiter le Saint-Esprit comme un vent impétueux au sein du peuple après des attaques par des ennemis, c'est dans ce temps-là qu'ils vont tourner leur regard, ils vont voir que c'était Dieu, c'était Yahweh qu'ils ont percé. Alors, ici, on parle d'un Dieu qui a été percé. Qui dans le Nouveau Testament, ou bien dans le Gospel, qui est Dieu et qui a été percé? Il n'est autre que Yahshua. Yahshua, ce que les Blancs appellent Jésus-Christ, ce que le monde du christianisme appelle Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair et habitée parmi nous. Donc nous commençons à voir que ce personnage de Deutéronome chapitre 18, c'est un autre personnage qui n'est pas Christ. Parce que Christ lui-même, c'est le Messie, par excellence, mais on va voir, c'est le Fils de Dieu lui-même, c'est Adonai, c'est Yahshua, c'est le Fils de Dieu, le Dieu des prophètes qui était devenu humain. Ils pleureront sur lui comme pleure sur un fils unique. C'est pas au petit hasard qu'on met ça. Parce que Jésus-Christ lui-même est le Fils unique du Père. On va pleurer sur lui. Pour la première fois, le peuple noir va pouvoir connaître qui est vraiment Christ. D'ailleurs, c'est une prophétie d'Ésaïe aussi. La Bible nous dit que le temps viendra, tout le monde me connaît. Ici, quand on parle tout le monde me connaît, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne connaît pas encore son Dieu. Ésaïe chapitre 1, et la Bible nous dit, regardez, écoutez, regardez, j'ai élevé des enfants, mais ils ne connaissent pas, ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son maître, les ânes connaissent le maître, mais moi, mon peuple ne connaît rien. C'est-à-dire le peuple, même avant son départ, ils ont ignoré, ils ont raté l'occasion d'être intimes avec Yahweh. Ils ont raté l'occasion de l'intimité, de connaître. Comme Moïse lui-même, il a insisté dans le désert, fais-moi te connaître, fais-moi voir ta face. Mais Dieu n'a pas de problème. Il aime ça d'ailleurs. Dieu aime que les gens cherchent à le connaître, cherchent à me connaître. Il a tout fait, il a tout présenté, la manifestation de la création, comme l'apôtre Paul l'a dit, la création témoigne l'existence de Dieu. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, de chercher, Dieu, je veux te connaître. Dès le commencement, Dieu nous a créés à son image. C'est le péché qui met cette confusion entre nous. Donc, on ne veut pas rester trop là-dessus, mais dans le texte de Zacharie, à un certain temps, dans le futur, après le rassemblement des 12 tribus d'Israël, il y aura des problèmes. Il faut lire tout le chapitre 12 de Zacharie. Et Dieu va ouvrir les yeux de son peuple. Ils vont remarquer, ils vont étudier, ils vont voir qu'il y a aussi la maison de David qui sera parmi eux. Et il y aura aussi Dieu qui manifestera sa présence au sein de son peuple. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleure sur un premier-né. Encore, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il est le premier-né de la création de Dieu. C'est bien répété. Il est le premier-né de la création de Dieu. Il est le Fils unique du Père. Il vient du Père. Il parle comme ça. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Méguidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la maison de David séparément. Encore, la maison de David reparaîtra. Les gens connaîtront, le monde entier connaîtra la famille David parce que dans cette famille, il y aura un leader. C'est ce leader-là qu'a promis Dieu dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 7 plutôt. Le pays sera en deuil, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi. Les Lévis reviendront. On va avoir un temple. Et les femmes à part, la famille de Chiméi séparément, et les femmes à part, et toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Donc, c'est très important. Ici, le texte
qu'on vient de lire est en train de nous montrer qui est Jésus-Christ, parce qu'on n'arrive pas à comprendre le personnage, ce prophète de Deutéronome chapitre 18, à moins qu'on connaisse qui est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ même dans le désert qui a fait cette déclaration, le mot « l'Éternel des armées » ou Yahweh, c'était Jésus-Christ dès le commencement, dès le jardin d'Éden. Dès le jardin d'Éden, c'est lui qui a créé. Nous avons tout vu ça. Zacharie chapitre 12, il a fait cette déclaration. C'est moi qui a fait ces choses. C'est moi qui a créé le soleil. C'est moi qui a créé la terre. C'est moi qui a pris l'homme de la poussière et créé l'homme avec la poussière. Encore, ils m'ont percé. Mais qui est Dieu qu'on a percé? C'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile à comprendre. Donc c'était Jésus-Christ lui-même. Donc encore, Ésaïe répète la même chose. Et nous allons voir Ésaïe chapitre 49. On voit dans ce chapitre l'Éternel des armées, un serviteur. Et vous allez voir, ce même serviteur, c'est encore ce même fils de David ou ce même prophète de Deutéronome 18 qui est reflété dans la fin des temps parmi les 12 tribus d'Israël. Donc, regardez ce verset. Ésaïe 49, « Il écoutait, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois, et tu m'as dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Et dans la Bible, vous allez voir, parfois on appelle, et surtout le serviteur de l'Éternel, ou bien ce prophète, on lui appelle Jacob, on lui appelle Abraham, on lui appelle David, parce qu'il est un fils de David, un fils d'Abraham, il est aussi un fils de Dieu. Il y a tant de noms pour lui, parce que c'est comme ça qu'on faisait dans la Bible. Les gens portaient le nom de leur père, et parfois on appelle la personne, c'est comme on fait ici, on appelle les gens Jean Junior. Les gens, Jacques Junior, Monsieur Junior, c'est le père porte le nom. Pour distinguer le père et le fils, on met Junior, mais c'est la même chose. Et encore, c'est très important pour voir dans ce texte, Ésaïe 49, on voit un personnage, on voit l'Éternel des armées, et on voit aussi un serviteur. Maintenant, dans le verset 6, Ésaïe 49, verset 6, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est très important. Ici, il y a une précision parce que ici, nous voyons l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va retourner pour rassembler les 12 tribus d'Israël. Et de là, il va susciter ce serviteur. Et ce serviteur, c'est net d'autre que ce prophète promis dans Deutéronome chapitre 18. Le prophète promis de Deutéronome chapitre 18. Parce qu'encore, Israël n'est pas encore relevé. Israël est encore en exil. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous, les Noirs qui sont dans le monde, c'est nous qui est Israël. Il faut étudier ce sujet. C'est très, très important. On arrive, laisse-moi vous dire quelque chose. On n'arrive jamais à comprendre les prophéties, à moins qu'on connaisse le peuple, à moins qu'on connaisse qui est Jésus-Christ. Et de là, à moins qu'on retourne à observer les lois de Moïse. On n'aura pas de compréhension de la parole de Dieu. On n'aura pas de compréhension des prophéties. On serait toujours bouillé, on devine, on fait ceci, on fait cela. Mais on n'arrive jamais à comprendre ces choses parce que tout simplement, toutes ces choses-là sont des choses fondamentales. Connaître qui est Christ, connaître qui sont les enfants d'Israël. Ils sont nombreux, ils sont comme le sable de la mer. Et aussi retourner dans la loi de Moïse. La loi de Moïse nous donne du bon sens pour comprendre la parole. La Bible nous dit, ta parole me rend plus sage que mes vieillards. Encore, chers amis, on étudie encore ce personnage de Deutéronome 28.